Comment vous avez découvert le théâtre de Feydeau? Ben, le théâtre de Feydeau, moi je l'ai découvert par la Comédie Française. J'étais au conservatoire, et même avant d'être au conservatoire, j'étais au cours Raymond Girard, et j'allais beaucoup à la Comédie Française, et le théâtre de l'Odéon à l'époque, où on jouait beaucoup évidemment de classiques. Et là, j'ai eu la chance de voir du Feydeau, Feu la mère de Madame. C'était une des premières que j'ai vues, qui était une pièce en un acte irrésistible, où il y avait Jacques Charron, Ledoux, et Feydeau, et cette manière de jouer qu'avait Charron, parce que Charron, je pense, était un des acteurs qui a le mieux joué Feydeau, qui avait tout compris de Feydeau. Et ce qui fait, quand je suis rentré au conservatoire, eh bien, j'ai travaillé du Feydeau, et j'avais trouvé une pièce très peu connue, je crois que c'est sa première ou sa deuxième pièce en un acte, qui s'appelait Amour et piano. Et j'ai passé mon concours là-dedans, et à tel point qu'on a cru que j'avais réécrit des répliques, parce que j'étais passé la veille en classique, dans ce capin, je n'avais pas été récompensé. Et dans le Feydeau, il y avait un quiproquo, il y avait une jeune fille qui attendait son professeur de piano, et il y avait un jeune homme qui arrivait, qui, lui, croyait aller chez une cocotte. Alors, on voyait la fille, d'abord, qui disait « J'attends mon professeur de piano », je suis très ému, hop, elle sortait, et moi je rentrais et je disais « Je vais chez cette petite femme-là », moi je racontais tout, et il y avait un quiproquo énorme, parce que de tout ce qu'elle me parlait, ça devenait mal parler de bas de la mesure et tout ça. Bon, j'étais ahuri, et à un moment, on m'a dit « Vous avez fait le conservatoire ». Et je répondais « Oui ». Je suis passé devant. Alors là, ça a fait un éclat de rire dans la salle énorme, qui n'était plus dû à Feydeau, mais parce que j'avais rien eu. Alors ils ont cru que j'avais réécrit cette réplique qui, pas du tout, était dans Feydeau. Et l'un de vos premiers engagements, c'était aussi dans Feydeau, dans l'hôtel du Libre-Échange, c'est Oui, ça? oui, un peu plus... après ma sortie du conservatoire, j'ai joué à l'hôtel du Libre-Échange. Dans l'hôtel du Libre-Échange, dans la compagnie Grenier-Husneau, au Marigny. Et je jouais le bel Ernest. Et la pièce n'a pas eu un grand succès, mais je me suis beaucoup amusé à la jouer. Après, j'ai pensé à jouer... enfin, j'ai fait beaucoup de cinéma, et quand j'ai voulu rentrer au théâtre, Rousière, qui avait à l'époque le théâtre du Palais Royal, et après le théâtre des Variétés, m'avait proposé de jouer le Fil à la patte, qui est une pièce aussi irrésistible. Mais moi, alors, tout jeune aussi, je suis un peu dans le désordre, mais Feydeau, je l'ai connu aussi, j'ai oublié de dire, c'est que je l'ai vu à Montparnasse, La puce à l'oreille, joué par Le Poulain, Pierre Mondy, Albert Rémy et De Funès, qui à l'époque n'était pas vedette, il faisait le directeur de l'hôtel. Et ça, j'avais ri comme jamais j'avais ri, c'était un souvenir aussi extraordinaire. Je m'étais dit, un jour, j'aimerais bien pouvoir jouer une pièce comme ça. Et plus tard, quand j'ai été, disons, vedette de cinéma, j'ai voulu monter la pièce, et je comptais la jouer avec Rochefort, Marielle, enfin, Bedos aussi, pour faire le Berky Béguet. Et puis, j'ai eu un engagement, j'ai pas pu la faire, après je suis parti loin, et après elle a été montée avec Jean-Claude Brialy au Marigny, donc j'ai attendu quelques années après pour la jouer, quoi. Voilà, Et un fil à la patte un fil à la patte, par Jean-Michel Rousière Oui, non mais pareil, vous savez, c'était le cinéma à l'époque, je tournais beaucoup, et j'ai pas trouvé le moment juste, parce que le théâtre, maintenant que je suis directeur de théâtre, je me rends compte, il faut programmer à l'avance, parce que moi je me dis, mais pourquoi on peut jouer à la dernière minute? Non, il faut programmer longtemps à l'avance, donc je n'ai pas pu le faire. Et ça, je le regrette, parce que c'est une pièce que je trouve irrésistible, qu'on peut rejouer et rejouer. Alors pourquoi La puce à l'oreille particulièrement? C'est parce qu'il y a un double rôle? Oui, non mais c'est ça, mais en plus parce que je vous dis, quand je l'ai vu à Montparnasse, Gaston Batti, avec Mondy, j'ai tellement ri, et ce double rôle m'avait fait énormément rire, ce bourgeois qui est là, et tout d'un coup, boum, il arrive ce pochard de poche pour un acteur, c'est le rêve. Et puis il y a une mécanique avec Feydeau qui est formidable pour ça, parce que les choses se passent exactement quand il faut, le type est là quand il ne faut pas, et donc tout est... Et il y a une manière de jouer aussi, il y a un rythme à garder dans Feydeau. On ne peut pas dire dans Feydeau, je vais me mettre à jouer comme Passe-moi le sel, et il y a un tonus à garder, un ton à garder qui me plaisait beaucoup. Et dans La puce à l'oreille, on s'est énormément amusé, hein, c'était... C'est physiquement, c'est fatigant? Oui, physiquement, et curieusement, La puce à l'oreille, elle est physiquement dure,
à jouer et elle est dure en coulisses parce qu'on part d'une porte à l'autre à toute pompe, il faut se changer à une vitesse effrayante et quand on la joue longtemps, effectivement, tous ces trucs fatiguent, mais c'est une bonne fatigue. Qu'est-ce que ça demande, Feydeau? Ça demande beaucoup de précision, beaucoup de précision. D'abord, il ne faut pas changer un mot. Hein. Dans Feydeau, c'est comme si vous disiez des vers, finalement. Faut pas... Il y a une mécanique, et le mot qu'il a dit, il ne faut pas le changer. Il est juste... Et le rythme, il y a cette chose formidable, j'adore aussi, quand vous me demandiez pourquoi j'aimais ça, j'adore les apartés. Et les apartés dans Feydeau sont formidables. Il ne faut pas avoir peur de les faire et de les faire carrément au public. Quand je jouais à Amour et piano, là, je vous disais, à un moment donné, elle me parlait de ma mère. Elle me disait, comment va votre mère? Je dis, ma mère, elle va très bien. Pourquoi elle me parle de ma mère? Il y a un truc comme ça, si on ne le fait pas comme ça ne porte pas. Il faut rester dans le mécanisme. Et Charon, lui, a été un modèle pour moi, parce que ça, il le faisait d'une manière... c'est un mot maintenant galvaudé, mais vraiment génial. Et c'est important d'avoir une formation classique pour aborder un tel répertoire? Et je pense en tout cas que ça aide énormément. Hein. Je pense que Feydeau demande une technique. Bon, vous pouvez aller au cinéma et jouer très très bien un rôle sans technique. Je pense que jouer Feydeau sans technique, c'est difficile. Il porte un regard critique sur la société, Feydeau, comme Labiche, ou il y a plus d'innocence chez lui? Non, je crois qu'il Labiche est méchant. Hein. Moi, j'aime beaucoup Labiche aussi. Mais Labiche, ses personnages sont méchants. Et Feydeau, il est toujours moral, finalement, parce que l'homme il veut tromper sa femme, mais il la trompe pas. La femme, elle dit, je vais tromper mon mari, mais elle ne trompe pas. Tout le monde reste... ça reste très moral, finalement, et pas méchant, parce qu'ils finissent par se réconcilier. Bon, dans la puce à l'oreille, il y a toutes ces histoires, et finalement, le mari et la femme vont finir des jours ensemble tranquilles. Donc, il y a un côté effectivement plus naïf, et c'est toujours une volonté, comme dans le dindon, c'est formidable. Le dindon, elle va aller se donner à l'homme, et l'homme, à ce moment-là, a trop bu, et il ne peut pas, ce qui fait que le couple n'est pas entaché, et lui, ça ne va pas s'arranger non plus. Donc, tandis que Labiche, il est dur, il critique durement sur la bourgeoisie, beaucoup plus que Feydeau. Il y a des auteurs contemporains que vous voyez dignes héritiers de Feydeau? Vous savez, c'est pas parce que ça joue dans mon théâtre, mais il n'en a pas écrit beaucoup. Mais Poiret, par exemple, était tout à fait digne de ça. Si vous voyez Les Joyeuses Pâques, c'est vraiment, ça aurait pu être écrit par Feydeau. D'ailleurs, dans Feydeau, j'ai joué aussi Tailleur pour Dame. J'ai oublié de dire ça. Et justement, qu'il y avait, vous savez, Tailleur pour Dame, c'était une pièce trop courte et le dernier acte n'était pas vraiment fini. Et c'est Poiret qui l'a fini. Et on dirait du Feydeau. Personne ne peut voir que c'est Poiret qui a tripoté le texte. Je crois que c'était celui qui était vraiment le plus près de Feydeau. Alors les deux pièces ont été mises en scène par Bernard Murat. Bernard Murat, oui. Qu'est-ce qu'il importe pour lui? Qu'est-ce qui lui importe dans une mise en scène de Feydeau, quand il vous dirige, par exemple? Mais je crois que justement, il importe qu'il dit une chose très juste, c'est que dans Feydeau, il ne faut pas chercher à faire le comique. Il faut être très très sincère. Je pense que dans Feydeau, il faut être aussi sincère que si vous jouez du Corneille ou du Racine. Si vous rentrez en vous disant « je suis rigolo, je vais faire le rigolo », c'est sûr que vous n'allez pas rire les gens. Les catastrophes qui tombent sur les personnages de Feydeau, il faut les subir avec une grande sincérité. Les catastrophes qui arrivent au type, et il ne faut pas faire une grimace pour faire rire les gens. Et ça lui tombe vraiment dessus. Bon, après, quand vous jouez Poche, c'est un pochard, et bon, là, on peut faire des mimiques, mais il faut la sincérité. Je crois que la base et ça, Murat était très bien là-dessus aussi, c'est la sincérité. La sincérité, d'ailleurs, dans le comique, je crois que la force, c'est d'être très sincère. Le défaut, c'est de dire, je vais vous faire rire. C'est si vous rentrez en scène en disant, ah, je vais les faire rigoler, ils vont bien rigoler, ça prend pas. Si vraiment vous êtes sincère, on vous annonce une catastrophe sur la scène, il faut pas chercher à faire rire. La catastrophe qu'on vous annonce va déjà faire rire les gens. Et dans la situation où vous êtes, si vous êtes sincère, ça va doubler le rire. Et vous-même, vous n'avez jamais été tenté de faire de la mise en scène, monter un Feydeau vous-même, non? Parce que quand on le connaît bien, un auteur... Mais vous savez, Feydeau, c'est peut-être la seule chose que je pourrais... monter, mais en étant malhonnête. Parce que ce qui n'est pas le cas de Murat, qui a fait une mise en scène personnelle, mais si vous prenez une pièce de Feydeau et que vous prenez toutes les annotations que Feydeau a fait lui-même, vous pouvez faire la mise en scène. Parce que tout ce qu'il dit est d'une exactitude parfaite. Par exemple, quand vous changez de costume
dans Poche, c'est décrit par Feydeau d'une manière extraordinaire. Il dit telle habilleuse doit être là, telle habilleuse doit tendre ça. C'est incroyable. Et quand il dit le type peut rentrer à gauche, et vraiment il y a une raison qu'il rentre à droite, il dit là il doit faire au public telle chose. Il faisait la mise en scène lui-même finalement. Et je crois qu'après on peut rajouter un petit quelque chose et puis on peut le faire. Mais enfin, Murat fait ça mieux que moi, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et faire rire, c'est quelque chose d'extraordinaire, non, dans une carrière, non? Mais bien sûr, vous savez, ça je crois, et surtout au théâtre, parce que vous avez la récompense immédiate du public. Entendre une salle qui croule de rire, je crois que pour un acteur, c'est formidable. Hein, ça, et Feydeau, c'est une joie d'entendre les gens, on peut dire, se taper sur les cuisses. Quoi. Ça, c'est pour nous acteurs ou les actrices, pareil, c'est un plaisir fantastique. Parce que, bon, le cinéma, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais les gens vont vous parler d'une chose que vous avez fait il y a 6 mois, et ils vont dire, vous m'avez bien fait rire, et on est content de les avoir fait rire. Mais de les entendre rire tout de suite, ça, c'est quand même la plus belle chose. Et c'est violent, la force d'une salle qui rit quand vous êtes sur le plateau. Il y a une ah oui, c'est violent, vous le ressentez. C'est très violent, d'autant plus violent que le public n'est jamais le même. Parce que des fois, vous savez, on nous dit oh, on joue tous les soirs, est-ce que vous devez vous embêter? Non, on ne s'embête jamais, parce que d'abord, on n'est jamais dans la même humeur. Le public n'est jamais le même. Ça doit être une salle bourrée. Bon, il y a des effets qui se font toujours au même endroit, mais il y a des effets qui ne se font pas, il y a d'autres qui se font qu'on n'attend pas. Il y a toujours des surprises dans une salle. Il y a des salles, des soirs, elle est acquise d'entrée, c'est-à-dire à peine les acteurs arrivent et ils rient déjà parce qu'ils sont venus avec bonne humeur. Il y en a, ils viennent de mauvaise humeur et on ne peut pas leur en vouloir. C'est pour ça, je dis toujours aux acteurs, il ne faut pas dire « Ah, ils sont mauvais ce soir ». Non, c'est à nous d'être bons pour qu'ils sortent heureux. Parce que des fois, vous avez des gens, ils ont envie d'éclater de rire. Ils éclatent de rire. Mais il y a des gens aussi, ils rient, mais ils ne rient pas fort, ils ne rient pas... Et tout ça, ça fait partie de notre métier, et de ne pas lâcher, justement, en se disant, ils ne sont pas bons ce soir, tant pis. Non, c'est nous, eux, ils ont payé, et ils sont venus pour se distraire, et il faut y aller à fond. Et on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'ont pas envie, ce soir-là, d'éclater de rire. Parce que des fois, vous avez des salles qui vont peut-être un petit peu moins rire, et tout d'un coup, à la fin, c'est du délire. Et puis des fois, il y a des salles qui ont ri énormément, les applaudissements à la fin. Tout ça fait partie d'un cocktail et qui est amusant. Mais si vous voulez, le plaisir, c'est vrai. Bon, j'ai eu la chance de jouer des pièces comiques et qui font rire. C'est vrai que c'est un grand plaisir. J'ai joué des pièces plus dramatiques comme Cyrano ou Keane, quoi qu'on on fait rire dans Cyrano aussi, mais bon. Mais l'émotion, vous la sentez bien sûr d'une salle, bon, quand il y a mais ce qui est le plus fort, c'est quand même le rire, c'est sûr. C'est une matière vivante. C'est une matière vivante, oui. C'est une salle qui vit d'un coup, puis ça tombe de là-haut, de partout, ça tombe, et ça, c'est un plaisir. Et le fait que le théâtre soit enregistré à la télévision, vous, c'est quelque chose qui vous séduit, l'idée? Mais oui, mais vous savez, parce qu'alors il y a des acteurs qui disent « Ah non, bah, c'est toujours moins bien au théâtre, à la télé ou en cassette ». Sans doute, bien sûr, vous n'aurez jamais la même chose qu'il y a dans une salle, ça c'est sûr, mais c'est comme si vous disiez « Je ne vais pas regarder de la boxe à la télé, je vais aller la voir que dedans ». Il se passe quand même quelque chose, de toute façon. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de voir des grands acteurs sur scène comme Michel Simon. J'ai vu jouer Fric Frac au théâtre. J'ai vu jouer, j'ai vu Michel Simon. Oui, je viens de vous le dire, Michel Simon, mais j'ai vu un tas d'acteurs comme ça, Gérard Philippe. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un enregistrement du Cid ou du Prince de Hambourg, de Gérard Philippe, croyez-moi. Sans doute, les gens vous auraient dit « Ah non, c'était mieux quand je l'ai vu », mais on l'aurait, ce document, et on n'a pratiquement rien de Gérard Philippe. C'était une magie sur scène, et c'est très, 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 très dommage que ça n'existe pas. Donc je crois que c'est très bien que ça soit enregistré, c'est le patrimoine, et c'est bien que les pièces soient enregistrées. Moi, je suis pour, contrairement à certaines personnes qui disent il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. La puce à l'oreille, vous l'avez joué ici même, donc dans ce oui, théâtre, dans mon au Théâtre des oui. Variétés, qui est votre théâtre. C'est le répertoire idéal, Feydeau, pour les variétés? Écoutez, moi, je trouve que c'est idéal parce que la forme de la salle, l'acoustique de la salle, c'est exactement ce qu'il faut pour Feydeau. Et ça a été un grand plaisir. On l'a joué longtemps ici. Et bon, on aurait pu la jouer encore longtemps, mais je crois que c'est un théâtre vraiment fait pour la comédie. D'ailleurs, puis ici, c'est bien parce qu'il y a tellement de grands acteurs qui ont joué dans tous les genres ici. Moi, je crois à ces choses-là. Il y a des ondes qui passent, qui restent. Et, vous savez, moi, j'aime des fois me mettre dans la salle de mon théâtre, comme ça, vide, et de regarder. On est bien, c'est un truc formidable.
C'était un vieux rêve pour vous d'avoir un théâtre ou... Je vous mentirais si je vous disais que c'était un rêve. Non, j'ai toujours adoré le théâtre, hein, parce que bon, je suis venu, moi, dans le spectacle, par le théâtre. Je ne pensais pas du tout faire du cinéma. On était une génération, notre rêve, c'était de rentrer à la Comédie Française. Ça aurait été de devenir sociétaire de la Comédie Française. Bon, ça s'est fait autrement et je ne vais pas me plaindre et j'en suis très heureux. Mais souvent, je suis passé dans le théâtre des variétés puisque j'étais au conservatoire qui est à 100 mètres d'ici. Alors je suis passé là, j'ai vu Sacha Guitry jouer ici, dans ce théâtre. Bon, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, je pourrais avoir un théâtre. Quand j'ai eu l'opportunité et que je suis tombé amoureux de ce théâtre, je l'ai pris et voilà. Mais je ne peux pas dire que je me disais jeune, je veux avoir un théâtre. Ça me semblait aussi une chose très dure d'avoir un théâtre, une chose pratiquement impossible. En plus, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué dans les théâtres, à l'atelier, aux nouveautés, partout, à l'Athénée. Les directeurs étaient assez âgés, sévères. Alors, on voyait toujours un côté dur dans le métier de directeur de théâtre. Ce qui est difficile dans le théâtre, c'est qu'il faut le tenir tout le temps. C'est pas comme une production où on peut monter un film et puis après on peut attendre un petit peu. Vous, il faut un spectacle tout le temps. Non, voilà, là vous dites la chose très juste. Ce qui est le plus dur au théâtre, c'est qu'il faut anticiper tout le temps. Parce que bon, vous allez monter une pièce, rien ne vous dit, malgré que ça va être un succès, parce que les gens vont dire, ça, il n'y a pas de problème. Non, si, il y a toujours... peut arriver une pièce auquel vous croyez énormément, bon, elle ne marche pas, si vous n'avez rien derrière, vous ne pouvez pas fermer le théâtre. Une production, comme vous dites, elle peut attendre et vivre sur ses acquis. Le théâtre, il faut qu'il soit toujours ouvert et trouver toujours quelque chose. Et on a une époque, en plus, il faut bien dire que c'est difficile de trouver des auteurs, spécialement des auteurs comiques. Je ne devrais pas dire ça, parce qu'à chaque fois que je dis ça, je reçois du fin fond de la France des lettres d'insultes en me disant « Mais moi, j'ai écrit une pièce où on n'a pas répondu. » On écrit beaucoup, alors, pour le théâtre. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour le théâtre. Oui, mais peut-être pas... Pas des bonnes choses. Oui, non, malheureusement. Ouais. Mais c'est pas... Vous avez encore... Mais vous savez ce qu'on appelle le boulevard au bon sens du mot, c'est-à-dire Feydeau, Guitry, des gens comme ça, quand il y a eu Marcel Achard, Roussin, tout ça, qui étaient des gens de grande valeur. Et on a tellement tapé sur le boulevard, je crois que beaucoup de jeunes auteurs n'y s'y ont pas mis. Mais si vous prenez Cyrano de Bergerac, c'était du boulevard. Sur les boulevards, quoi. Ben oui, sur les boulevards. Et vous avez quoi dedans? Vous avez des sentiments, vous riez, et on rit, on pleure. C'est ça le bon boulevard. Hein. C'est pas uniquement de se prendre la tête. Il y a des gens qui pensent et qui... on a plus tendance à écrire dans ce genre-là maintenant. Et il y a un peu, souvent j'ai regretté aussi, je regrette moi personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut, les acteurs ont des fois honte du comique, et ça c'est dommage. Parce que le comique, vous savez, regardez bien, vous voyez rarement au Molière, au César, un acteur comique récompensé. De Funès n'a jamais été récompensé. De Funès est un acteur prodigieux, si vous le regardez, mais c'est un comique. Alors évidemment, s'il avait joué Hamlet, les gens auraient été plus... Et je crois, je n'ai jamais joué Hamlet, mais je pense que c'est plus difficile, de faire rire que de jouer Hamlet, à mon avis. À mon humble avis.